Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une critique assez courte sur le nouveau film du réalisateur français Quentin Dupieux, Dali. Voilà, j'ai essayé de le faire Dali, voilà, puisque le personnage de Dali parle vraiment comme ça dans le film, et d'ailleurs dans la réalité il parlait aussi comme ça. Donc Dali incarné donc ici par 6 acteurs différents, donc ça va de Jonathan Cohen à Pio Marmaille, il y a Hédor Baird à Gilles Lelouch, et il y a aussi une version vieillissante du peintre dans le film, voilà, qui apparaît à 2-3 reprises, mais voilà, donc il y a 6 interprètes différents, et donc l'histoire est la suivante. Donc une journée, donc jouée par Anaïs Desmoustiers, donc souhaite faire un portrait sur Salvador Dali, seulement vu l'égocentricité du mec, le portrait ne se fait jamais, et du coup elle est obligée de rendre des comptes du coup à son producteur, donc, qui finance son projet, qui est joué par Romain Duris, qui est pour moi un des personnages les plus intéressants du film après Dali. Et donc on va suivre donc du coup ces journalistes en parallèle. Du coup enfin il y a le personnage atypique et complètement ravagé qu'est Salvador Dali nous est présenté donc au travers du coup de ces 6 interprètes. Voilà en gros pour l'histoire. J'attendais quand même de voir ce que Dali allait valoir, parce que j'aime beaucoup Quentin Dupieux. Je trouve quand même que c'est un metteur en scène qui a vraiment une patte, enfin c'est pas qui a vraiment une patte, c'est qui a une patte, voilà, qui fait des films qui sont irrecopiables, qu'on peut très facilement identifier parce que c'est un cinéma très absurde, et que souvent comment les films démarrent, comment ils finissent, c'est ce qui se passe dedans, comment il dirige ses acteurs, ce qu'il écrit, parce que des fois il traite de thématiques quand même très intéressantes, genre dans Fumer fait tousser, c'est l'éradication de la cigarette. Il a aussi essayé de faire une sorte de film d'horreur, donc une parodie, enfin une autodérision sur le cinéma horrifique à Hollywood avec Rubber quand il était parti aux États-Unis. Bref, enfin il a toujours essayé, il a aussi fait un message sur les nouvelles technologies dans Incroyable mais vrai. Enfin, il réunit toujours en plus des gros castings pour réunir ça, pour réunir les gens en salle, parce que voilà, ça fait partie aussi de la particularité de son cinéma, c'est qu'il y a toujours des grands noms quand même du cinéma français qui se prêtent à l'expérience du coup de jouer pour Quentin Dupieux. Certains même renouvellent l'expérience. Par exemple, Alain Chabat, il a joué quand même 2-3 fois pour Dupieux. Anaïs Desmoustiers, ça fait au moins la 3e fois qu'on la retrouve. Et Adèle Exarchopoulos aussi, on l'a retrouvé pas mal de fois. Du coup, Pio Marmaille, il a joué dans Yannick auparavant. Yannick que j'avais adoré. Avant ça, il a fait Incroyable mais vrai. Fumer fait tousser, et donc Mandibule que je vous avais critiqué sur la chaîne il y a un bon moment de ça. Bref, en tout cas Dupieux c'est quand même un metteur en scène que j'aime assez. Mais par contre avec Dali il m'a quand même beaucoup déçu, parce que je trouve que si le film démarre vraiment très bien, voilà, toute la mise en abîme du coup avec cette journaliste qui veut rencontrer Dali, et d'ailleurs le premier gag du film est vraiment hilarant, genre ils sont dans un couloir d'hôtel, voilà, donc il y a Anaïs Desmoustiers et une de ses collègues du coup qui l'attendent pour l'accueillir, et le couloir, il met un temps interminable à venir vers elle, voilà, alors que c'est juste un couloir et que normalement en 2-3 minutes il devrait être là, enfin en 1 minute même pas, il devrait être à eux, mais en fait genre elles ont le temps d'aller faire 1000 trucs avant qu'il arrive devant elle, et à chaque fois qu'on revient dans le couloir, il est toujours en train d'arriver. C'est très con comme gag, mais j'adorais, et ce sera d'ailleurs le seul gag que j'ai trouvé vraiment réussi et bien trouvé dans ce Dupieux. Autant le gag du mec dans un couloir d'hôtel qui met une pomme arrivée, j'adorais. Autant par exemple le gag par exemple, du rêve du curé qui met une éternité, enfin sur lequel Dupieux revient finalement. À chaque fois on croit qu'on est sorti de cette scène où le curé raconte son rêve, finalement on revient toujours à lui. Au bout d'un moment, c'est un gag qui m'a gonflé, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis sorti du film. Et à la fin, voilà, le montage, les montages alternatifs sur la fin du film, dans les dernières minutes, ça m'a aussi gonflé. Enfin, il y a 2-3 gags que j'ai trouvé, ces 2 gags-là, ils reviennent assez souvent, voilà, donc au milieu et du coup à la fin, et ça m'a sorti du film parce que j'avais l'impression qu'en fait le mec savait même plus à la fois quoi raconter et ne savait plus non plus comment terminer, quoi. Alors après je crois que voilà, vu qu'il y a 6 interprètes, du coup c'est fin alternative du coup avec les 6 interprètes, à l'image du coup des 6 interprètes des acteurs, quoi. Les 6 interprètes du coup qui en font des caisses. Alors le peintre était vraiment comme ça dans la vraie vie. Je conçois cette idée, voilà, que du coup il y a des interprétations à l'image du vrai personnage dans la réalité. Mais à la fin, en fait, je ne comprends pas vraiment quel était le but en fait de cette histoire. Voilà, est-ce que le but était juste d'exposer le personnage de Salvatore Dali dans le film? Voilà, est-ce que c'était juste on prend ce personnage-là, on le fout dans un film, on l'expose, on met une intrigue derrière? Ou en fait, je comprends pas pourquoi
Dupieux a fait un film sur Dali, quoi. Parce que, est-ce qu'il voulait raconter de base quelque chose d'intéressant sur Dali, ou juste faire des gags et son cinéma à lui autour du coup de ce personnage-là. Ce qui est du coup, sauf que pour le coup, là, si j'aime bien l'absurde chez Dupieux dans d'autres films, là j'ai trouvé qu'il s'était un peu planté, quoi. Enfin, les blagues, même comment Dali parle, comment Dupieux fait jouer tous ses acteurs, genre Jonathan Coel, Gilles Lelouch, etc. Enfin, parce qu'en plus, on accentue bien sur la personnalité bien ravagée et bien égocentrique et surréaliste de Dali, on accentue vraiment bien sur son comportement, mais au bout d'un moment, en fait, quand je vois en fait ce que ça donne sur grand écran, en fait, je sais pas si c'était vraiment bien utile juste d'exposer le personnage comme ça et de faire toute une intrigue autour de lui. Limite, en fait, je trouve que ce qui était le plus intéressant, c'est ce qui se passe avec la journaliste et les dialogues qu'elle a avec son producteur et la scène notamment au restaurant où il lui explique comment le personnage marche, comment on doit traiter une star pour que du coup paraître crédible, pour paraître sérieux, comment il la descend, comment il la dévalorise. Là, c'est drôle. Toutes les scènes avec Duris sont vraiment très drôles parce que le personnage pour le coup est intéressant. Voilà, il joue un producteur qui se la pète, qui est vantard, un gros producteur de cinéma. Enfin, il y a un truc là de ce côté-là, le truc est vraiment, l'idée est vraiment intéressante et Dupieux a bien accentué dessus. Et comment après le mec va la descendre quand elle loupe carrément le coche du coup avec Dali à la force, parce que voilà, le gars qui se répète, à chaque fois elle veut retenter sa chance, lui il lui redonne et à la fin il en a marre mais finalement il l'accepte. Enfin, voilà, ça au fait tous les gars qui tournent autour de Dali, au bout d'un moment on sort parce que c'est trop répétitif et qu'on sent qu'il a vraiment rien d'intéressant à raconter. Autant que tout ce qui concerne la journaliste et son producteur, en fait tout ce qui se passe autour d'elle c'est plus intéressant que ce qui se passe autour de lui. Donc du coup dans le principe du film, en fait, Dupieux se plante et du coup, ça m'a quand même beaucoup déçu, quoi. Et encore une fois, dans les choses récurrentes qui reviennent, genre les rêves incessants du curé, mais genre la 3 ou 4e fois que ça revient, j'étais en mode punaise, non, c'est bon, ça m'énerve. Voilà, vraiment, au bout d'un moment, ça m'énervait parce que j'avais l'impression qu'il avait plus rien à dire, plus de blagues à faire, qu'il était en panne d'idées, et du coup, qu'il s'est dit, bon, allez, je sais plus quoi faire, donc je vais revenir à ça. Et encore et encore et encore. Et pareil à la fin, genre le mec c'est comme s'il savait plus comment, soit quoi dire, soit comment terminer dans le cadre du milieu et de la fin, et donc du coup il répétait le truc pour remplir son scénario et son film, quoi. Et là j'étais en mode ouais bon, là c'est plus drôle, c'est bon, le mec comme si le mec s'était perdu dans son idée, qu'il savait plus quoi raconter, donc du coup il revenait à la base pour faire quelque chose, quoi, pour tenter quelque chose et pour prolonger le gag, mais ça marche vraiment, ça marchait pas. Donc ouais, Dali en fait ça marche, ça marche là où sur un truc où sur comment dire, là où ça fonctionne là où le film ne se concentrait pas, quoi. Le film se concentrait sur le personnage, voilà, mais le film n'est même pas intéressant sur son objet principal, mais réussi sur son objet secondaire, enfin sur son intrigue secondaire et pas principale. Et c'est peut-être ça le problème, quoi. Et au milieu de tout ça, il se plante en fait dans sa gags et dans l'absurdité de son cinéma. Voilà, en fait, son cinéma, là, il se trompe et il est comme s'il était en panne de gags, de punchline ou d'autres choses, quoi. Alors que normalement, Dupieux, il arrive toujours à faire des choses intéressantes, à se renouveler, à faire tenir son film du début à la fin. Le film fait 1h18, normalement, il sait normalement remplir des films comme ça sur toute sa longueur en faisant en sorte que ce soit toujours drôle et que ça raconte toujours quelque chose de sympa. Mais là, vraiment, au bout d'un moment, les gags sont plus drôles. La manière dont il filme Dali, comment il le fait parler, c'est plus drôle non plus. Enfin, ça n'intéresse pas, vu qu'il raconte rien d'intéressant autour de lui, ça ne fonctionne pas. Et les gags qui gravitent autour de Dali non plus ne fonctionnent pas, voilà. Donc il y a quand même des choses qui clochent et qui ne marchent pas dans le cinéma de Dupieux, en fait. C'est comme si, en fait, le fait de faire un film sur Salvador Dali avec la personnalité de Dupieux, ça ne fonctionnait pas. Mais par contre, quand on s'écarte du coup de Dali, là ça fonctionne. Ou quand ce n'est plus lui l'objet en fait de la scène, mais qu'il y a la journaliste et qu'il y a à côté des éléments, là ça fonctionne. Mais bref, pour moi Dali ça aurait été quand même une jolie déception, d'autant plus que j'avais adoré son précédent film Yannick, qui était vraiment une super bonne critique en elle-même du monde du spectacle et de la légitimité du spectateur à faire une critique sur
l'objet de divertissement qu'il a devant lui et comment du coup un échange peut se faire entre du coup les comédiens et le spectateur. Voilà comment le spectateur perçoit une œuvre de divertissement et comment du coup les comédiens perçoivent en fait la critique. Enfin, il y avait tout un truc très intéressant à jouer là-dessus. Et là, du coup, Dupieux l'a vraiment réussi. Mais là, sur Dali, il y a un truc qu'opère plus, quoi. L'absurdité de son cinéma, jusqu'à où il le pousse. Au final, je crois même pas, juste pour le gag du début, ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé ça vraiment bien trouvé. Par contre, sur les gags qui ont suivi, là, il m'a quand même perdu. Et de la sorte à ce que j'ai pas compris pourquoi il y avait 6 mecs pour jouer Dali, quoi. J'avoue que j'ai pas compris pourquoi il les faisait échanger à chaque fois, ou est-ce que c'était pour que chacun, pour que le personnage puisse avoir plusieurs interprétations différentes et que du coup ça puisse fonctionner avec l'ADN de Dupieux. J'avoue, j'ai pas compris parce que du coup il y a aucun élément scénaristique qui justifie ça. Ou alors c'est juste l'absurdité du cinéma, l'univers de Quentin Dupieux du coup qui fait ça, mais sinon non, j'ai pas compris. Voilà, bon après si vous êtes amateur de Dupieux, allez quand même le voir, ça peut quand même vous intéresser, voilà, si vous avez envie de rire, ça peut quand même vous laisser échapper quelques rires. Mais sinon, c'est pas le meilleur film de Quentin Dupieux. Pour moi, on restera toujours sur ses meilleurs resteront toujours Réalité, Le Dain ou Robert. Voilà. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà. Si vous voyez le film, faites-moi vos retours. Si vous l'avez déjà vu, faites-moi aussi vos retours. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.